Il est 7h41. Nous sommes dans les marais salants. Une magie du matin qui évolue très vite. J'ai eu des scrupules à me garer ici en attendant mon rendez-vous parce que je crois que j'ai dérangé un héron en pleine pêche. La brume s'efface petit à petit pour laisser place au lever de soleil, à un ciel contrasté de nuages éparses. Aujourd'hui, on va voir un poney et la dame, plutôt âgée d'après ce que j'ai compris, qu'on a la responsabilité, a eu pas mal de soucis avec. Si j'ai bien compris, elle laisse cette ponette en pension dans un centre équestre et donc elle ne gère rien. Et ça, c'est assez dangereux. Il y a énormément d'abus dans le monde du cheval en ce qui concerne les pensions. Parce que vous allez payer un certain nombre de prestations, parce qu'il y a différentes façons de laisser un cheval en pension. Hein. Est-ce que vous allez le mettre dans un abri? Est-ce que vous allez lui donner certaines nourritures, etc. Et alors, en dehors d'une visite surprise, il n'y a aucun moyen de vérifier que la personne que vous payez pour faire quelque chose fait bien ses choses tous les jours. Donc il y a énormément en fait de scandales, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a beaucoup d'abus à ce niveau. Et là en l'occurrence, c'est le maréchal qui intervient. Alors je veux pas juger quoi que ce soit, hein. Tout ça c'est basé sur ce que la dame me dit. Le maréchal qui intervient dans cette écurie, apparemment, aurait fait un petit peu n'importe quoi sur les pieds de la ponette. Ou du poney, je sais plus. Donc on va voir un petit peu cette histoire, essayer de déterrer les mystères de cette affaire. Ah bah voilà. Allô. Il va rentrer à la cachette. Quand tu vois le matériel. Ah oui, oui, oui. Il Ah oui. là qui vont commencer avec mes pieds. Bah oui, parce que je pense que comme il a un pied qui est très sensible, il ne veut plus qu'on lui touche. Hein. Calme. Oui, maman va te donner à manger. Hein? On va te donner à manger. Qu'est-ce que vous lui faites comme soin, vous, madame, au niveau des pieds? Au niveau des pieds, alors moi, pour l'instant, je lui mettais ça pour désinfecter. Bouge pas. C'est bien, c'est pas grave, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Pour lui nettoyer la sole. Après, je lui mets, bien sûr, j'avais mis ça aussi pour la pourriture sévère des fourchettes, parce qu'il a été vraiment... Alors, en effet, oui, donc. J'ai l'huile de canne. D'accord, oui. Ça, c'est pour lui mettre sur les sabots. Oui. Réparateur fourchette encore, d'accord. Oui, oui, parce que c'est tellement... Uniquement derrière. Goudron aérosol, d'accord. Mais que derrière, parce que devant, je lui mets pas. Donc quand vous dites que la fourchette était abîmée devant, est-ce qu'elle c'était coupée? Est-ce que c'était sensible? C'était tout noir. C'était tout noir. Ah oui. Ah oui, d'accord. Même là, vous allez voir, j'ai encore tout noir. Hein. D'accord. C'est pas noir de mes produits. Non. C'est noir. J'entends bien. Non, d'accord. Allez, je vais regarder tes pieds. C'est bien lui. Alors derrière, il ne veut pas lever du tout, c'est ça le problème. Hein. Vous inquiétez pas. Je vais y arriver. J'ai l'habitude. On voit qu'il a peur du maréchal. Hein. Ah oui. Non, mais je pense qu'il a été très manipulé difficilement. Puis c'est surtout la meule. On ne peut pas faire des choses précises avec la meule. D'accord. Moi, ce que je voulais, c'était qu'on lui nettoie le pied, bien sûr, qu'on vérifie de temps en temps, qu'on lui coupe. Parce qu'on lui laisse du pied quand même maintenant. Voilà, parce que c'est pas nécessaire de lui mettre des pieds trop courts. Exactement. Parce que lui laisser du pied, puis ça pousse quand même pas non plus. Maintenant, ça pousse moins vite qu'autrefois. Mais je veux dire, dès qu'on voit que le pied a repoussé un peu, voilà, on peut faire un parage. Voilà. Mais il n'y a pas nécessité de lui faire... Tout à fait. Donc là, ce que je vois, si vous voulez, j'ai juste, là pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de talons. Donc j'en ai juste taillé un pour qu'il soit au même niveau, les deux talons. Ça, c'est important. Oui. Et il y a beaucoup de ce qu'on appelle la pince, donc je vais plutôt travailler le pied devant. D'accord, parce qu'il n'avait plus de ligne blanche, il n'y avait plus rien. Alors vous entendez peut-être autre chose que la ligne blanche. C'est le tour là. Il n'y avait plus de ligne blanche? Plus du tout. Il n'y avait plus rien. Il y avait il y avait vraiment tout en moignon alors. Ah bah oui. Ah oui. Là, si vous voyez, il n'y a plus rien. Donc ça a bien dans celui-là. Bah oui, moi j'ai laissé repousser au maximum parce que j'ai dit il n'y a plus rien. Sur le pied là surtout. Le pied là était mieux. Celui-là était très abîmé, Alors moi ce que je vois au niveau du pied là, c'est que la sole elle est très bien. On voit qu'elle est jeune. Elle a repoussé récemment. Mais c'est bien, et la fourchette elle est bien en texture, elle est un petit peu dure mais c'est bien. Bon, d'accord. Voilà, donc vous avez bien travaillé. Pour l'instant il n'y a rien à dire. Bah oui, je mets du produit pour bien lui remettre tout ça. Ah oui, j'imagine. Voilà.
Ça fait pas beaucoup là. Il n'y a pas la machine. Hein. Non, moi je travaille à la main. C'était ça. Charlie, on va lui faire des jolis petits pieds sains. Alors vous avez bien travaillé. Moi j'ai tendance à penser que moins on a besoin de mettre de produits. J'ai mis au départ, quand on y a enlevé les sabots de bois, ça sentait tellement mauvais. Ah oui, oui. Tu avais dit, ça sent quand même pas très bon. C'est normal, c'est normal. Ah oui. De toute façon, tout ce qu'on met comme ça, c'est forcément... puis avec ça, il y a eu les gros chaleurs. Oui. Alors ça n'a rien à... arranger, oui, bien sûr. Ah bah non. Il faut qu'ils se sentent libres, parce que si en plus ils se sentent, vous savez, contraints, coincés, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. On va travailler doucement avec... il faut qu'il ait confiance en moi. C'est ça qui est important là. Il fait pas mal le monsieur, regarde, il fait pas mal, regarde. Voilà, c'est bien lui. C'est bien. Voilà. Et je vais pas lui faire de mal, ça il faut qu'il comprenne. Voilà, c'est pas grave, on a le temps. C'est bien, c'est bien. Charlie, tu tournes pas, hein. Alors. Parce que ça, c'est pas bien. C'est pas grave. Hop, et là, je vais juste caresser, je vais pas lever la patte. C'est celle qui l'a mal, là. Voilà, j'insiste pas. Pour l'instant, j'essaie d'écouter un petit peu comment il réagit. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est bien, Charlie, c'est bien. Ça fait pas mal. C'est bien, t'es gentil. Je recherche un maréchal. D'accord. Pour ferrer les 4 pieds. D'accord, ouais. Bah oui, c'est le record. Ah bah, impeccable. Pause. Voilà. C'est stressé, le pauvre. Encore un petit coup de bombe. J'ai pas pu bien filmer parce que c'était très sombre. Mais a priori, une dame qui prend un soin extrême, elle m'expliquait, j'ai coupé la caméra, mais elle m'expliquait un petit peu l'histoire du poney. Donc c'est un poney qui était attaché en longe sous un balcon. Donc il ne pouvait pas s'allonger, il ne pouvait pas se rouler. Donc il s'est jamais allongé. Maintenant il s'allonge pas, hein, il se roule pas, il n'a pas un comportement normal de cheval. Je demande à la dame ce qu'il mangeait. Il mangeait les ordures. Et donc la cliente là, est allée voir la personne qui avait la responsabilité de ce poney. Cette personne lui a dit oh bah de toute façon ça on m'a refilé ça, j'en voulais pas de cet animal, et donc elle l'a laissé complètement abandonné. Donc la cliente a demandé dans un premier temps, elle a joué la stratégie, elle a été intelligente, elle lui a demandé si elle pouvait pas donner du foin et de l'eau à ce pauvre poney. La dame évidemment oh bah si vous avez de l'argent à perdre, allez-y. Et dans un deuxième temps, elle a acheté un terrain, ou loué, peu importe, je sais plus. Et elle a demandé, elle est retournée voir cette dame pour lui dire, bah, écoutez, est-ce que je peux prendre carrément la responsabilité du poney. Il a fallu 2 ans pour qu'un semblant de confiance dans la relation naisse. À chaque fois que le vétérinaire passait, il fallait endormir le poney, qui était complètement apeuré, qui était sauvage comme tout. Donc apparemment il y avait des escarres partout avec des vers à l'intérieur, enfin, il y avait des blessures assez conséquentes. Évidemment j'imagine de gros problèmes alimentaires. Je suis en train de chercher le mot, des manques alimentaires. Voilà, j'ai pas le mot en tête. Et donc la dame, elle y passe quasiment la journée là à faire des soins. Donc elle avait tout un tas de produits. Au début, j'ai pensé qu'elle faisait un petit peu trop de soins. Et en fait, apparemment, c'est que je sous-estimais la gravité de la situation. Les pieds étaient pourris. Il y avait une odeur, les fourchettes étaient noires. Donc là, pour moi, je répète son langage parce que fourchette noire, ça veut rien dire pour un maréchal ferrant. Enfin, peu importe. Et donc, je pense qu'elle a vraiment bien joué son coup. Elle a très bien su régler les problèmes de pied, et malgré le fait que le maréchal, alors là je peux le confirmer, a fait n'importe quoi. Alors je ne sais pas si c'était une volonté de surfacturer le parage et de faire quand même n'importe quoi, ou vraiment un manque de compétences, mais là de toute évidence c'est une personne qui n'est pas investie dans le travail.
qui le fournit, hein, le maréchal en question. En tout cas pour ce poney-là. Parce que moi j'ai fait confiance. Hein, Oui, bah, oui, vous voyez bien, quand vous confiez vos animaux quelque part, ben, en pension déjà, le propriétaire des lieux, normalement, il doit s'assurer que tout se passe bien, quoi. Ah oui, tout à fait, oui. Là, vous me disiez qu'il soutenait un petit peu quand même. C'est le maréchal qui fait ici, alors. Ben oui, c'est ça. Vous ne pouvez pas me dire qu'il ne fait pas bien son boulot. Hein. Ben oui. Et ça, je vais vous montrer ce que c'est après. C'est une fourmilière, c'est pas grave. Il n'y a pas de. Oui, je vais vous montrer. Il y a déjà un petit moment qu'il a ça. Bon là. Alors ça, faut l'ouvrir. Faut que ça sèche. C'est un champignon qui pousse dans le pied. Tant que c'est chaud et humide, le champignon il va être heureux. Donc il faut sécher, pour ça il faut ouvrir, il faut que ça respire. Et c'est un problème qui est assez récurrent chez certains maréchaux, je dis bien certains, heureusement, c'est que dès que l'animal n'a pas trop de valeur, que c'est un âne, un poney, un peu importe, un inconnu qui est dans un pré, qui n'a pas un grand nom dans le monde de la course ou de la compétition ou je ne sais quoi, on fait n'importe quoi, on ne s'en occupe pas. Moi j'avais récupéré, quand je dis récupéré, c'est poursuivi le travail d'un maréchal sur un poney comme ça qui appartenait à des personnes âgées, donc influençable et tout ce que vous voulez. Il y avait un pied qui était une catastrophe. Les premiers parages, c'était il sautait en l'air parce qu'il avait mal, il a fallu râper pendant je ne sais pas combien de temps. J'ai passé sur un pied, mais je ne serais pas surpris d'avoir passé la première fois 2 heures, 2 heures et demie sur un pied pour rattraper la fainéantise, le manque d'investissement d'un maréchal ferrant. Voilà, c'est bien. Allez, c'est bien, c'est bien. Allez, il faut que tu plies. Voilà. Plie ton pied. Voilà. C'est bien, t'es gentil. Voilà. Voilà. Bah oui, Pauline, c'est bien. C'est bien, Pauline. Ah, ça a bien poussé quand même. Hein, ça a bien poussé quand même. Oh oui, il y a de l'herbe. Bah, il y a de l'herbe, comme vous dites. Oui. Et comme je vous ai dit la dernière fois, ça serait bien de la parquer un petit peu peut-être, vous savez. Faire un carré. Faire un carré, exactement. C'est bien. Voilà. Hop. Je trouve qu'elle se tient mieux que d'habitude. Oui. Voilà. Allez, Pauline. Allez, un effort. Voilà. Et donc ça, c'est bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Donc là, je suis bien heureux. Vous voyez, c'est pas du tout rentable. Hein. Je sais pas combien de temps j'ai passé. Oui, j'ai passé 1 heure. Pour 2 pieds parés, bon, et puis surtout beaucoup de conseils et beaucoup de remises à jour. Je m'attendais à pire parce que d'après ce qu'elle me disait au téléphone, c'était une catastrophe le travail du maréchal et on n'est pas loin de... Bon, cette catastrophe c'est un peu exagéré, mais c'est quand même assez scandaleux. Sur un cas qui est relativement simple, hein, c'est juste un maréchal apparemment qui a taillé les pieds avec une meuleuse. Alors ça, faut pas me parler de... Moi dans le monde du cheval, faut pas me parler de tornée, faut pas me parler de meuleuse. C'est un outil de bourrin. Et je ne veux pas entendre le discours de « Ah, pour les fourbus, quand il y a un de pied, c'est super pratique ». Moi, ça m'est arrivé une fois de faire en quelque sorte la course avec un maréchal, mais juste pour lui prouver mon point. Il fait un pied à la meuleuse, je fais un pied avec des outils traditionnels. Pince à parer, râpe, rogne-pied, maillet. Un pied de fourbu, hein, pied complètement déformé, long, avec beaucoup de pariétal à faire. Et on a mis le même temps, je crois même que j'étais un petit peu plus rapide que lui.
Donc ça prouve le point que ça ne fait pas gagner de temps. Alors certes, peut-être que ça fait gagner un peu d'effort, mais pour le travail qu'on fournit et les risques encourus, non seulement pour le maréchal, mais aussi pour le cheval, ça ne vaut pas la peine. C'est du travail grossier, la meuleuse. Et même, alors c'est l'excuse de beaucoup de maréchaux, pour dégrossir, il y a trop de risques. Trop de risques que le cheval bouge, qu'on dérape et qu'on entaille quelque chose, que ce soit le maréchal ou le cheval en question. Donc non, meuleuse, il ne faut pas m'en parler. L'huile de coude, il n'y a rien de mieux. À chaque fois quel que soit le métier, quelle que soit l'activité, à chaque fois qu'on met en scène une machine électronique, on voit à long terme, à plus ou moins long terme, mais généralement long terme, que c'était mieux avant, quand on travaillait à la main. Hein, à chaque fois, c'est le même discours, et à chaque fois, on refait la même bêtise pour gagner du temps, pour faire plus, gagner plus peut-être, utiliser des machines de plus en plus rapides et du travail de moins en moins, avec de moins en moins d'âme. Voilà. Donc là, c'est vraiment important quand quand vous faites un meuble ou je ne sais quoi, bon, chacun fait ce qu'il veut, j'ai envie de dire, mais quand il s'agit d'un être vivant, c'est important. C'est important. Et donc là, la dame, j'ai pas été voleur, hein, je lui ai dit, franchement, là, on se revoit dans 6 mois. Hein. Les pieds vont pas pousser très vite. Il n'y avait déjà pas beaucoup de pieds là. Bon, il y avait surtout une grosse remise à jour à faire parce que il a fallu rattraper un petit peu, rééquilibrer les pieds, rattraper un peu le travail des maréchal Ferrand. L'arrière, il y avait à faire, hein, il y a forcément à faire, mais j'ai juste fait un tout petit nettoyage en dessous pour ne pas que les cailloux se coincent, enfin éviter au maximum. Mais il y avait un petit peu de paillettes à la faire, mais j'ai rien fait parce que le poney avait de toute évidence des douleurs. Je pense dû à l'arthrose, mais pas... Je pense qu'il y a eu une arthrose des membres qui a occasionné une arthrose du dos qui a empiré l'arthrose des membres. Des interventions comme celle-ci, qui certes ne sont pas rentables, mais moi j'adore ça parce que c'est le cœur du métier de maréchal Ferrand. C'est vraiment veiller au confort de l'animal. Là on ne pense pas au temps qu'on y passe, on ne pense pas au prix. Il y aura d'autres clients qui seront plus rentables. Mais on pense à l'impact qu'on a sur le monde finalement. On pense aux empreintes qu'on laisse derrière nous après chaque pas. Chaque décision, chaque pas c'est une décision prise dans la vie et chaque pas laisse une empreinte sur Terre. Et je pense que c'est important de savoir faire des sacrifices personnels, donner au monde pour que le monde nous donne en retour. Voilà. Bon, et peu importe, hein, je veux dire, il ne faut pas spécialement attendre un retour, mais je pense que c'est important de faire ce genre de sacrifice. Là, la dame qui voulait s'investir, enfin qui était investie, énormément investie dans ce poney, elle me racontait que bon, elle n'a pas de famille, elle n'a pas d'enfant, elle a perdu son mari il y a longtemps, elle est seule. Elle veut tout donner, son héritage à des associations. Elle a que le poney. Elle y passe quasiment la journée à tout faire avec un soin immaculé. Elle est dans une écurie, dans une belle écurie. Hein, pour un vieux poney comme ça, c'est un petit peu une... c'est la plus belle écurie que j'ai vue en Vendée pour l'instant. Et donc, le poney... Enfin, on voit jamais de poney, surtout pour une dame qui monte jamais son poney. Enfin, il est complètement immontable, le pauvre, il est vieux. Il a 29 ans, je crois. Enfin, c'est très curieux de voir un poney comme ça dans une écurie de ce type. Hein, on voit surtout des chevaux qui rapportent parce que la pension ne doit pas être donnée. J'imagine. Mais c'est dire à quel point la dame est investie dans les soins de ce poney, les soins apportés à ce poney. Je veux dire, même si vous êtes un maréchal Ferrand qui n'a pas beaucoup de conscience professionnelle et qui n'est intéressé que par l'argent,
avec ce poney là, il y a un moyen d'y passer à peine 10 minutes. Hein. Il n'y avait pas grand chose à faire, juste un peu de rectification sur l'aplomb. Vous passez 5 minutes par pied, vous ne faites pas l'arrière parce que ça va lui faire trop mal et ça vaut pas le coup de faire mal au poney pour tailler juste un tout petit peu de corne. Donc vous passez 5 minutes par pied à l'avant, ce qui pourrait d'ailleurs, si on n'est pas trop consciencieux, être réduit en 3 minutes. Vous facturez ça 25 €, pour 3 minutes c'est quand même pas mal. La dame elle est contente, le poney a des pieds bien équilibrés, sains, et vous êtes fait 25 € en moins de 10 minutes, c'est quand même pas mal. Bon, je pense qu'il y a toujours eu des personnes avares, mais avec l'augmentation du coût de la vie, j'ai l'impression que ça divise les gens alors que ça devrait les rapprocher. Hein, la clé c'est ça. C'est l'entraide, c'est le concept de communauté. Ouais, c'est vraiment une clé. Parce qu'avec plus d'argent, vous allez soutenir des organisations qui sont très individualistes. Et donc qui ne cherchent qu'à récupérer le plus d'argent de votre part sans trop vous en donner. En ayant un état d'esprit plus communautaire, vous allez donner, pas forcément de l'argent, donner et recevoir à des personnes qui cherchent à tirer le meilleur de chaque individu. Hein. L'échange. L'équivalent de ce que je peux offrir au monde, le monde peut me l'offrir.